Lafay. Bonjour. Alors pour commencer, je vous laisse citer quelques noms qui figurent dans votre livre. Boris Cyrulnik, Alain Finkielkraut, Denis Père, Jean-Christophe Ruffin, Christian Streff, des sociologues, des économistes, des philosophes, des penseurs. Quel est le message que vous avez voulu faire passer avec ce livre? Est-ce ne pas céder au pessimisme ambiant? Alors en partie absolument, d'où le titre, Tous debout. Ce dont je suis très heureux, c'est que dans ce livre cohabitent aussi bien Gilles Boeuf et Alain Finkielkraut, par exemple, que Denis Père ou les époux Pinson-Charlot. Et finalement, c'est un livre de débat, de confrontation d'idées, pour essayer de nous amener à être davantage décideurs, davantage responsables, et donc de regarder l'avenir aussi avec optimisme et pas seulement avec résignation. Denis Lafay, vous avez employé le mot confrontation, débat. Néanmoins, n'y a-t-il pas quelque chose de commun qui ressort de tous ces entretiens que vous avez réalisés, un message commun? Ces personnalités nous invitent à aller chercher un sens nous-mêmes dans la manière dont nous exerçons nos responsabilités. Et finalement, tous vont vers l'essentiel et nous invitent et nous exhortent nous-mêmes à identifier ce qui doit être l'essentiel dans la manière dont on conduit nos vies professionnelles et personnelles, les deux étant bien sûr indissociables. Peut-on encore compter sur l'activité économique pour retrouver cet optimisme, ce bonheur, à l'heure où l'idée de stagnation séculaire est plus que jamais dans l'air du temps? Absolument. Les 17 personnalités du livre, d'ailleurs, de ces 17 personnalités, aucune n'est économiste ou professionnelle de l'économie. Et justement, ils nous permettent d'explorer des champs a priori périphériques, la sociologie, la philosophie, par exemple, mais en fait qui nous ramènent à la manière de concevoir l'économie dans notre quotidien et à la manière de trouver un sens et une place dans l'économie. Pour terminer, quel est l'entretien que vous avez mené qui vous a le plus marqué et pourquoi? Alors, objectivement, il est très difficile d'en dégager un. Si je devais en retenir un, peut-être, c'est celui de Françoise Héritier, l'anthropologue et ethnologue, parce que c'est un message particulièrement d'espérance, de foi, de conviction, et qui nous entraîne justement, nous-mêmes, à regarder l'avenir avec du progrès, mais pas n'importe quel progrès, un progrès qui a du sens et un progrès qui a de l'utilité. Denis Lafay, je vous remercie. Merci.